Depuis, je n'ai aucune nouvelle. J'ai perdu mon mari, monsieur l'agent. Il a disparu. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Hier matin. Nous sommes partis ensemble pour faire les courses. Moi, je suis allée à l'hypermarché près du boulevard périphérique et lui est allé à la boulangerie. Et depuis, je n'ai aucune nouvelle, même pas un petit coup de téléphone. Pouvez-vous décrire votre époux, s'il vous plaît? Il a une quarantaine d'années, mince et assez grand, environ 1,85 m, un visage carré, avec des cheveux bruns, longs et raides, et des lunettes noires. Comment est-il habillé? En costume? En jean? Il porte un pantalon gris et une chemise à manches courtes, une écharpe et une veste en cuir marron. Oh, et des chaussures noires et des chaussettes assorties. Voilà une description vraiment détaillée, meilleure qu'une photographie. Je peux faire mieux. J'ai un petit film sur mon téléphone. Vous voulez le voir? Non, ce n'est pas la peine. Vous le décrivez très bien. Mieux que moi. J'ai l'habitude de le perdre. Il déteste faire du shopping et il disparaît une fois sur deux. Mais cette fois-ci, je suis vraiment inquiète car il avait une grande valise dans une main et un billet d'avion dans l'autre. Aucun souci, nous allons faire de notre mieux pour le retrouver. Il n'y a pas de métier inutile. On m'a invité aujourd'hui pour vous parler des réseaux sociaux professionnels. Bien entendu, le monde du travail a changé considérablement depuis 20 ans. Mon père, que j'admire, a travaillé toute sa vie dans la même usine, alors que mon frère, qui a 25 ans, a déjà changé plusieurs fois d'entreprise. De nos jours, on peut devenir avocat, ingénieur, journaliste, comptable ou programmeur, mais aussi boucher, coiffeur, cuisinier ou plombier. Il n'y a pas de métier inutile. Je veux vous parler de ce que je sais faire, plutôt que de ce que je voudrais faire. Je suis conceptrice multimédia et consultante. Un métier qui demande une excellente formation et pas mal de connaissances techniques. Ce que j'apprécie le plus dans mon travail, c'est qu'il m'offre la possibilité de rencontrer des gens aussi passionnés que moi. Ce qui est difficile est qu'on est toujours en train de voyager. En avion, en train, parfois en bateau. On n'arrête pas de bouger. Nous ne pouvons pas prendre de congés. Et nous ne passons jamais assez de temps dans les villes que nous visitons, ce qui est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Et les choses changent tellement vite. Que faites-vous maintenant, madame? Toujours le même métier? Non, je suis entre 2 emplois, ce qui veut dire que je suis au chômage. Un déménagement. J'ai un service à te demander. Peux-tu nous aider à déménager samedi et dimanche prochain? Je vais aussi demander à Stéphane et à Olivier. Plus on est nombreux, plus on s'amuse. Tu vas leur demander de travailler un samedi? Bonne chance, ce sont de gros paresseux. Tu pourrais éventuellement parler à Didier, mon beau-frère. Il a une entreprise de déménagement. Est-ce que tu peux lui parler, toi? Je ne le connais pas. Tu penses qu'il peut le faire gratuitement? J'en doute, car ses affaires vont mal, mais je peux toujours essayer. Je te tiens au courant. Mon beau-frère est d'accord pour t'aider. Je lui ai dit que tu es un de mes meilleurs amis. En plus, il est aimable. Il te facture seulement la location du camion et une demi-journée de travail. En gros, cela te fait quelques centaines d'euros, au lieu de 1000 ou plus, son tarif normal. Il est très bien, ce Didier. C'est très gentil de sa part. Tu peux le remercier? Tu peux lui dire toi-même. Il arrive dans 1h30 avec un collègue. On va les attendre. Maintenant, au boulot. Tout ce qui est gros et lourd va dans le camion de Didier. Le canapé, les fauteuils, les lits, les armoires, la machine à laver, le lave-vaisselle et la cuisinière. Le reste, la vaisselle, les tableaux, la télé, le linge, les rideaux, les cartons dans l'escalier et les piles de bouquins contre le mur, on le prend avec nous dans la camionnette. Je vais la chercher tout de suite. Bon courage à tout le monde. On a une longue journée devant nous. Plus vite on finit, plus vite on peut se coucher. Ça ne me dit rien.
Comme il fait chaud aujourd'hui, nous allons pique-niquer dans la forêt de Fontainebleau. Honnêtement, un pique-nique ne me dit rien. C'est tellement inconfortable. On est mal assis par terre et on mange mal. Les chips, les salades de riz dégoûtantes, des sandwichs de poulet sans goût, les bananes trop mûres, et des fourmis et des guêpes partout. Et puis on a du mal à manger proprement, avec les assiettes en papier, les gobelets en carton, les fourchettes en plastique et les couteaux qui ne coupent rien. Bref, je ne supporte pas les pique-niques. Mais ce n'est pas vraiment une mauvaise idée, tu sais. Au contraire, d'abord c'est nous qui allons préparer la nourriture avec de bons produits sains. Ensuite, pas de problème de confort. Regarde ceci, c'est notre nouveau panier à pique-nique. Mais ce n'est pas un panier, c'est un sac à dos. Oui, mais c'est un sac à dos de luxe. Il y a tout ce qu'il faut pour faire de vrais repas. Des couverts en métal, des assiettes en porcelaine et des verres à vin et à eau. Et regarde cela. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que c'est? C'est un sac spécifique pour les bouteilles de vin blanc. Sophistiqué, non? On a aussi 4 chaises pliantes, une table basse et une vraie couverture. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? La pluie commence à tomber. Oh, il pleut. Quel dommage. Pas de pique-nique aujourd'hui. Le foot féminin. J'ai trouvé cet article sur lefoot.fr qui peut t'intéresser. Manuel Alonso est nommé entraîneur de l'équipe nationale de football féminine, succédant à Madame Manon Bardouin, qui est partie à la retraite après une carrière bien remplie. Il est né en Espagne en 1999. Ses parents sont morts dans un accident de la route. Peu de temps après, Manuel est venu vivre avec son oncle et sa tante dans le sud de la France. Il est allé au lycée à Nice et ensuite est monté à Paris pour faire des études à l'université. Il est entré à la faculté de droit où il est devenu un fan de sport d'équipe. Un soir, il est allé voir un match international féminin entre les Pays-Bas et l'Allemagne. Le jeu lui a vraiment plu et il a pris la décision de travailler comme entraîneur dans ce sport en Europe. Est-ce qu'il est rentré en Espagne? Non, il est retourné à la fac pour étudier la gestion sportive. L'article continue. Manuel est sorti 3 ans plus tard avec son diplôme en poche et plusieurs offres d'emploi. Il est allé travailler avec l'équipe de Rennes où il est resté longtemps. Après cette expérience, il est passé d'un club à un autre pendant quelque temps avant d'être nommé au poste d'entraîneur officiel de l'équipe féminine de Bordeaux. Il est arrivé au bon moment. L'équipe est montée très vite en haut du classement. Et le directeur lui a demandé de rester. Mais alors, pour quelle raison? Pourquoi choisir un entraîneur et pas une entraîneuse? Bonne question. Je ne peux pas l'expliquer facilement. Personne ne le sait vraiment. Le 7e art. La France possède une longue tradition cinématographique et le 7e art est bien vivant aujourd'hui. Malgré toutes les plateformes de diffusion et tous les autres supports disponibles, beaucoup de gens vont 2 ou 3 fois par semaine au cinéma. Et les metteurs en scène et comédiens français sont très appréciés par le public. Le choix de films est énorme. Comédie, aventure, policier, dessins animés, etc. Naturellement, il y a aussi beaucoup de films étrangers dans les salles obscures, qu'on peut voir en version originale ou en version française, c'est-à-dire doublée. 2 rendez-vous annuels sont indispensables pour les cinéphiles. Le Festival de Cannes, avec sa Palme d'Or, et la Soirée des Césars. Ces prix récompensent le meilleur du cinéma de l'année, notamment le meilleur film et le meilleur scénario. La semaine dernière, des millions d'amateurs en ont suivi la cérémonie de clôture. Ils ont vu la maîtresse et le maître de cérémonie présenter les prix aux gagnants. Et maintenant, le moment que nous attendons tous, le César du meilleur metteur en scène. Cette année, il est attribué à Michel Bonneau pour Commencer sans moi. Essayant de rester décontracté, le gagnant répond Merci.
Je n'ai jamais reçu un prix de la mise en scène. Mais je suis étonné, car je n'ai pas tourné un seul film depuis 20 ans. C'est justement pour ça que le jury vous donne cette récompense, mon cher Michel. Tu es si impatient. Tu veux venir avec moi au ciné ce soir? Il y a plein de nouveautés à voir cette semaine. Où est-ce que j'ai mis le guide des spectacles? Je l'ai perdu? Non, le voici. Regarde, L'étranger du Nord, c'est le dernier film avec l'acteur russe que tu aimes bien. Bof, j'ai vu la bande-annonce. Je déteste les films d'action et, en réalité, je n'aime pas trop cet acteur. Fais un effort. Bois ton café et aide-moi à choisir quelque chose. Je l'ai bu. En fait, j'en ai déjà pris 3 ce matin. As-tu une autre proposition de film? Le Vieux Port. L'action a lieu dans le sud de la France. J'ai entendu de bonnes critiques. Ah non, il est nul ce film. Autre chose? Une comédie musicale? Non, ce n'est pas vraiment ton truc. Si, j'en ai vu une, entre l'Est et l'Ouest, et elle m'a plu. À quelle heure sont les séances au multiplex du centre commercial? Dans quelle salle passe le film? Il y en a une 12. Il faut d'abord faire la queue ici pour avoir le tarif étudiant. Comment? Tu n'as pas pris les billets à la billetterie en ligne? Non, je suis bête. Je n'y ai pas pensé. J'ai horreur d'attendre. Allons prendre un verre quelque part. Dialogue de révision. Demain est l'anniversaire de ma sœur et elle organise une fête. Je vais acheter des cadeaux et je vais aussi prendre quelques gâteaux. Est-ce qu'on peut venir avec toi, s'il te plaît? Bien sûr, mais mettez vos manteaux. Il fait froid dehors. Tu vas à quelle pâtisserie? Celle à côté de la poste. C'est celle que je préfère. Mais leurs gâteaux sont hors de prix. Chacun coûte au moins 30 €. Tant pis, c'est son anniversaire et je veux lui acheter un truc sympa. Voici les gâteaux. Je prends celui-ci, aux fraises, celui-là au chocolat et aussi quelques sandwichs pour notre déjeuner. Les sandwichs sont là-bas, monsieur. Ceux-ci sont très bons, et ceux-là aussi. En fait, tout est bon chez nous. Où sont les sandwichs au jambon? Je ne les vois pas. Il n'y en a plus, mais je peux en commander si vous voulez.